Sa Massa Despotico. Alors on est dimanche midi et demi, on vient de s'en prendre une belle là, c'est impressionnant. Voilà, deuxième jour de, qu'est-ce qu'on va dire ça, coup de vent ou tempête, c'est monté à 47,1, ce qui fait force 9 haut, voire 10 faible. Il y en a un peu marre, encore demain toute la journée comme ça. Vers 17 h ce soir, ça devrait se renforcer d'après la météo. Pour l'instant, tout tient bien. Je dirais plutôt que c'est humainement que c'est pénible. Voilà, le vent s'est enfin calmé après 3 jours de bruit, de mouvement du bateau et tout. Et aujourd'hui, on a décidé de rester là parce que le vent est tombé, mais il va rester vague, en tout cas une bonne journée. Donc ce serait pas terrible de naviguer à mon avis. Donc on profite ici de faire la lessive. Ouhou. En tout cas, je suis content de mon mouillage. On a mis l'ancre à 5 mètres, on avait mis 40 mètres de chaîne et on a rallongé à 60 mètres et ça n'a pas bougé. Donc je suis content de mon ancre, de ma chaîne, de mon bateau, de ma femme. Enfin, je suis un homme heureux quoi. Yes. Et demain c'est reparti direction ouest. Voilà, après ces quelques jours de coup de vent, c'est devenu de l'huile et on se fait une petite gomme. Voilà, après ces petites fondues, dernier petit coucher de soleil à Despotico. Demain, on lève l'ancre, les vagues sont tombées et on va continuer notre route direction ouest. Voilà, après 8 jours complets passés ici dans la baie. Départ aujourd'hui pour. Si on regarde ici, on est là et on va venir sur Sifnos ici. J'aimerais venir dans ces petites baies là. Ça c'est le programme du jour. Le programme du jour. Et c'est parti, 8 h du matin. Alors, l'ancre était hyper dure à arracher, elle était vraiment plantée, mais bien profond. On a bien fait d'attendre un jour de plus, parce que même là, après un jour complet de calme, il reste encore une belle houle.
approche de l'île de Sifnos. Voilà, donc on est parti de là. Et ouais, il y a 4 nœuds de vent. La houle s'est calmée par ici. Alors, on s'approche gentiment. Ah, nous voici dans ce joli petit mouillage. Nous sommes le 7 mai. Il calme ici et aujourd'hui on part de l'île de Sifnos pour venir sur l'île de Kimolos dans cette baie ici. On venir là. Et ici la nuit a été tranquillou, tranquillou. Tout seul. Voilà, prêt au départ. Et ici, avec le petit système là, ça marche super bien. Et voilà, c'est parti. Direction sud-ouest. Ancre montée. Bonjour mon capitaine. Ah, on a 10 nœuds de vent, on avance à un peu plus de 4 nœuds. Et ici devant l'île de Kimolos où nous allons. Petite voile tranquille. Voici à l'entrée de cette baie sur l'île de Kimolos. Voilà. Voilà, au mouillage de la baie de Prasonisi. Avec des roches blanches. Un marteau-piqueur qui travaille. Et puis ici la petite île de Prasonisi qui est ici. Celle-là. On s'est mis en plein milieu là. Par 8 mètres de fond. Alors, mon chef de cuisine a lancé une nouvelle expérience aujourd'hui avec un mazzo tonato et une salade de choux addictive. Allez, goûtons, viens, on va manger. Voilà, départ
de notre baie ici. On a eu vers 4 h du matin un bon coup de roulis pendant 5 minutes. Puis ça a passé, il fait calme. Et maintenant, on part et on vient sur l'île de Poliagos, ici derrière. Voilà, pour l'instant, temps couvert, pas de vent. Là au fond, l'île de Milos. Voilà, on doit contourner cette petite montagne brune là. Et voilà, on arrive gentiment. Un bateau de location là. Voilà, ici notre voisin est un couple de Français qui ont loué ce magnifique Sonobe Odyssey 415. Ça fait un peu causette. Et ici, les fonds sont magnifiques. C'est tellement clair que bon, j'exagère, mais on pourrait presque voir notre encre. C'est superbe. Et voilà pour le dîner ou le lunch. Ma petite femme a fait ici pain grillé, avocat, tomates séchées, de la burrata maison et des lentilles. Ça s'appelle comment les lentilles? C'est du Beluga. caviar de lentilles beluga. Bon, ben, je crois que vous avez entendu, du caviar de lentilles beluga. Comme petit lunch à midi, c'est pas mal. Il manque un peu de soleil, mais c'est pas grave. Voilà, ce soir ici, c'est venu rafaleux. Donc on a acheté l'encre, là on a 1,80 m sous lac, qui en avait 1,10 m, donc on avait ouais, 2,80 m de fond. On avait mis un peu moins de 20 mètres de chaîne. Et là on a rallongé à 30 mètres. Parce qu'ici, entre ce rocher là et ce rocher là, il y a une barrière qu'on ne peut pas passer. Et puis on est quand même assez près de tous les bords, donc on est précautionneux. On a notre alarme de mouillage. Là on est samedi 9 mai, il fait super beau. Je me suis baqué, nagé autour du bateau, voir l'ancre, elle est bonne. Et aujourd'hui, un peu des bateaux touristiques ici. Un Qatar, un Zod, un voilier bondé de monde, un autre bateau. Mais ça reste relativement tranquille. Alors voilà, ce soir, dans ce magnifique endroit, mon épouse a fait un yakitori. C'est de la viande très très fine, enroulée autour de fromage, avec des petites nouillettes et une salade de choux rouges. Ah, dernière petite soirée dans cette magnifique baie. Un petit coucher de soleil derrière style. Superbe. On est le 10, dimanche 10. Ce matin, 6 h, départ notre petite baie.
on devrait avoir du vent qui nous pousse direction sud. Pour l'instant, il n'y a quasiment pas de vent. Et puis on subit la houle dans le mouillage. Donc on se fait un petit peu rouler. Voilà, c'est relativement brumeux. 80% d'humidité. Voilà, on arrive dans l'angle sud-est de Milos. Toujours une bonne houle. Et 5 nœuds de vent. Voilà les prévisions de vent. Ici, c'est compliqué. On devait avoir du vent de pile arrière et on a le vent en plein dans le pif. Et toujours une grosse houle. Voilà, toujours au moteur. Il y a 3 nœuds de vent. Ce matin à 6 h on est parti de là et on longe Milos et on va ici à Kleftico, un endroit hyper prisé. C'est pour ça qu'on est parti tôt, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde, de bateaux touristes. Nous voici en approche. On va s'y trouver un coin sans houle. Ah, ça roule un peu là. Lutin, voilà. Et voilà, après cette petite visite, dans ce magnifique endroit mais très houleux, on repart pour environ 13 000. Donc la suite du programme qui n'était pas prévu, on est parti d'ici, on va remonter la côte là, puis on va venir ici, à l'intérieur, à Milos. On remonte la côte ouest de Milos.
Il y a force 1. On a mis le génois pour nous stabiliser un petit peu avec la houle. Salut! On arrive gentiment dans le virage pour rentrer dans cette grande baie. Voilà le coup d'œil du virage, c'est très joli. Voilà, on arrive à Adamanta, sur l'île de Milos, où on va venir au mouillage. Voici au mouillage de cette baie de Milos, à Damas. On aura fait une trentaine de milles aujourd'hui. Quelques bateaux au mouillage là. Voilà, à peine arrivé. En face, il y a une station Shell, donc diesel, poubelle. Voilà, le plat de diesel est fait. Toujours surprenant que dans des bidons de 25 litres, ils arrivent à mettre 30 litres dedans, mais voilà. C'est de bonne guerre. C'est pas la première fois que ça arrive. Alors, au mouillage à Milos. Et ce soir, pour changer une petite raclette, on va se régaler. Une petite promenade en ville solo. Mardi 12. Et aujourd'hui, on va aller au ponton du port pour faire le plein d'eau. Parce que s'il y a de l'eau pas trop loin, j'ai pas envie de mettre le dissal encore en route. Parce qu'une fois qu'il tourne, il faut l'utiliser quand même régulièrement. Donc on va aller faire le plein d'eau et puis après on part dans mon dos, par là au fond, parce que ils annoncent ce soir jusqu'à demain un coup de vent qui vient de sud-ouest, donc comme ça. Donc ça va souffler ici dans le mouillage. Le ponton du port est mal protégé aussi, ça ferait du vent de travers et on doit se mettre contre le ponton avec l'ancre sortie. Donc on va venir ici mouiller dans cette baie là.
où on sera plus ou moins à l'abri. Voilà, nous voici amarrés sur le ponton du port ici. Donc on est complètement à l'extérieur. Là, hein. On est un peu de travers, mais on fait juste le plein d'eau. Et il y en a pour un moment. Parce que le débit ici, quand il saute, voilà, quasiment toutes ces places ici sont occupées par des bateaux. C'est pas vraiment des charters, c'est des gens qui font des sorties journalières en mettant 15 personnes sur leur bateau qui reviennent le soir. Donc à première vue, assez peu de place ici. Plein d'eau est fait. On arrive, il y a les avions qui nous passent dessus. Donc, on arrive ici sur cette plage. Il y a déjà du monde qui est venu se planquer. Hein. Nous voilà dans ce mouillage. L'aéroport n'est pas bien loin, on dirait. C'est un super fond. Une plage là. Enfin, une grande plage. Alors ici, comme c'est à peu près la seule planque pour le vent du sud-ouest, il y a un peu tout le monde qui se rapplique par là. Ici, un petit bœuf stroganoff réchauffé avec 30-39 nœuds de vent. Bravo à la cuisinière qui travaille dans ces conditions, n'est-ce pas? J'ai peur, viens on mange dedans, viens on mange dedans. Non, non, on va être bien là. Je suis plus tranquille dedans, quand je vois ça, ça me fait peur. C'est nickel. Aïe. Voilà, petit repas sportif, c'est monté à 40,7 et on se fait même mouiller là, avec les vagues. Il y a un kata qui s'est mis devant nous, donc celui-là on va le surveiller. Il est à 70